Bonjour les poissons, alors aujourd'hui on fait votre guidance pour le mois de novembre avec la triade, Oshozen Tarot et le tarot de vie. Allez, c'est parti pour les poissons, mois de novembre. L'erreur, la fin. Autant la fin F-I-N que F-I-N. Pour les poissons au mois de novembre. Quelles sont vos énergies pour les poissons au mois de novembre? La sagesse, l'ordre, l'amour, la fin, l'éternité, elle est à l'envers. Pour les poissons, la mutation et la prière. Alors, là on a deux fois la fin. Vous clôturez un cycle d'une éternelle sagesse. Peut-être que les poissons peut-être que vous avez envie d'arrêter d'être sage avec l'extérieur. D'arrêter de vouloir garder l'ordre à tout prix. L'ordre dans votre vie. Par amour des autres. Peut-être que vous priez pour un amour. Pour les poissons, mois de novembre. Vous êtes seul, vous vous sentez isolé, vous avez besoin de vous isoler pour remettre de l'ordre, pour remettre de la lumière sur un amour pour lequel vous avez prié. Alors peut-être que c'est l'amour envers vous-même, que vous avez besoin de retrouver. Peut-être que vous avez besoin de faire bouger des choses au niveau de vos relations. Parce que vous essayez de maintenir l'ordre dans vos relations et que à votre détriment. Et vous avez besoin de vous transformer. Et garder éternellement cette sagesse ne vous permet pas de vous transformer. En tout cas, vous priez pour trouver la lumière. Vous avez envie de vous connecter à votre âme. Il y a une fin de quelque chose au début du mois de novembre qui vous insécurise, pardon. Peut-être justement ne plus être sage à outrance avec les autres. Peut-être que ça vous insécurise et ça va sûrement faire bouger beaucoup de choses, effectivement. Mais vous avez envie d'écouter votre âme, vous avez envie d'isolement, vous avez envie de clarté, de limpidité, vous avez envie de rayonner votre lumière. Et vous avez besoin de pardonner à une femme qui vous a fait mal. Mais c'était pour votre initiation à laisser couler, à... Pardon, vous voyez pas les cartes. Alors, attendez. La femme, le pardon, l'épreuve, l'arme, la science.
l'initiation, l'homme. Vous avez besoin de pardonner à des femmes qui ont été dans pas mal d'épreuves de votre vie, qui vous ont poignardé, vous êtes poignardé vous-même, vous avez poignardé votre homme intérieur pour ne pas aller à l'encontre de ces femmes. C'était une initiation pour votre homme intérieur, pour le masculin. Donc là maintenant, j'ai l'impression qu'il y a un réveil du masculin. Ouais. Votre masculin se réveille. Il renaît à lui-même. Il a envie de couler de source, il a envie de se laisser agir en accord avec lui-même. En fusion aussi avec cette femme intérieure, votre femme intérieure. Mais ça va potentiellement vous créer des adversaires. De vous écouter vous-même et d'agir pour vous-même, c'est l'accès à votre richesse intérieure. Et potentiellement, ça vous fait cogiter parce que les autres ne sont pas forcément open avec ça, quoi. Hein. Surtout si depuis longtemps vous vous sacrifiez pour les autres, vous mutilez votre homme intérieur pour qu'il ferme bien sa bouche face à ces femmes. Ces femmes extérieures, j'entends. Là, vous voyez clair dans vos racines. Vous voyez clair dans vos racines, dans ce que vous avez vécu avec les femmes et avec les hommes, dans les enjeux entre toutes ces relations hommes-femmes depuis le début de votre vie. Ça vous saoule en fait, vous avez envie de vous écouter maintenant. Vous avez envie de vous écouter, de remettre de l'ordre à l'intérieur de vous. Et non essayer de mettre de l'ordre à l'extérieur. C'est à l'intérieur que vous allez mettre de l'ordre. Vous allez accéder à votre amour. À vous, pour vous. Ne plus écouter les autres. Ne plus donner aux autres de pouvoir sur vous. De pouvoir de faire taire votre homme intérieur, votre défense intérieure, votre pouvoir d'action, ni d'éteindre votre sensibilité à l'instar des autres sensibilités extérieures. Maintenant, vous allez écouter votre sensibilité. Vous allez vous ouvrir à votre amour intérieur. C'est bien les poissons. Allez, on va voir avec Oshozen Tarot pour les poissons pour novembre 2023. Qu'est-ce qu'on a pour les poissons pour novembre 2023? Vous avez quand même peur de vous sentir seul, du coup, en vous écoutant. Peut-être que... Ouais. La douleur du créateur. Là, je vais imaginer le créateur à Dieu. Dieu a sa douleur d'avoir créé l'humanité et parfois de voir ce qu'elle en fait, ce qu'elle fait de son propre pouvoir.
la douleur de Dieu. Essayez d'imaginer la douleur de Dieu. Et bien là, vous êtes face à vos choix pour vous-même, ce qui est bon pour vous, et la douleur que ça risque de créer chez les autres. Que vous preniez votre pouvoir créateur à vos propres fins, pour votre propre lumière. Le désespoir des autres. Et vous allez vous sentir seul. En fait, c'est votre propre douleur aussi. Sentir seul, parce que vous avez peut-être besoin d'être entouré. Mais vous serez entouré par d'autres gens, les poissons. Suivez le courant. Percez. Percez votre coquille enfermante. Et laissez-vous porter par la vie. L'instant présent, le ralentissement. La créativité. Oh bah dis donc, le créateur et la créativité. L'expérience de l'existence. Le mental et la vacuité. Bah voilà. On vous demande de vraiment sortir du mental, de faire le vide. Tout va changer et vous ne contrôlerez pas ce qui va changer. Mettez votre créateur au service de votre créativité à vous. Vous allez arrêter de vous laisser embarquer dans les projets des autres, dans ce que les autres projettent pour vous. Maintenant, vous allez être dans l'instant présent, être seul s'il faut être seul. On serait peut-être ralenti par la douleur que ça vous inflige d'être seul sur le moment T, ou la douleur que ça inflige aux autres, que vous repreniez votre pouvoir. Mais vous allez faire l'expérience de l'existence. Et face à cette tour-là qui arrive, cette déconstruction, votre mental pourrait se réactiver, pourrait s'activer même. À ce moment-là, mettez-vous seul, faites le vide, et sachez que c'est votre cœur que vous suivez. Vous voulez remettre des couleurs dans votre vie, quitter un cadre rigide qui vous a gouverné jusqu'à présent, quitter les rêves des autres, quitter les rêves des autres qu'ils ont pour votre propre vie, pour leurs rêves, par rapport à la place que vous prenez pour eux. Ne faites plus de compromis. Pour aller vers le succès, ne faites pas de compromis. Vous avez besoin d'être seul. D'être seul à décider. Vous êtes le seul maître à bord et vous avez besoin de ça. Vous avez besoin de guérir, d'avoir le courage, de quitter le stress. Vous êtes assez mature pour ce changement qui arrive. Vous avez besoin de silence, d'arrêter de porter ce fardeau du petit enfant exclu. Vous allez comprendre les masques qui ont été joués dans votre vie. Voir le manque de possibilités que cette répression vous a infligé. Le fait d'être compressé comme ça, vous ne pouvez pas entrevoir les possibilités. Ne culpabilisez pas. Ne culpabilisez pas de vous choisir vous. Vous vivez seulement pour vous, les poissons. Vous vivez seulement pour vous et là vous allez l'incarner dans la matière. Et c'est très beau. C'est très beau. N'ayez pas peur d'être seul par une action complètement lumineuse que vous allez faire.
par cette action de vous choisir vous. Les gens qui ne supportent pas que vous choisissez vous, ils vont partir, oui. Et c'est bien comme ça. Alors, on a l'équilibre entre l'ombre et la lumière. On a l'alliance de l'ombre et la lumière et l'ascension. La réunion. En fait, en mettant le doigt sur vous-même, vous allez pouvoir vous réunir intérieurement et matérialiser la vie dont vous rêvez avec votre cœur, les plans célestes. Et vous allez vous aligner avec des réalités dont vous n'aviez pas eu accès jusqu'à présent, avec les plans célestes. Et je pense que là, on a Thoth le 3 fois né. La naissance de votre cœur. Autorisez-vous à ascensionner seul, à vous équilibrer vous-même, à vous réunir vous-même. Vous inspirerez les autres à en faire de même. Mais le fardeau des autres n'est pas le vôtre. Comprenez bien ça. Osez partir avant les autres. Osez entamer ce choix de vous-même envers et contre tous. Si tout votre entourage doit être balayé, eh bien, qu'il en soit ainsi. C'est pour vous, c'est pour vous choisir vous, dans votre lumière, dans votre profondeur, dans votre essence d'existence. Qu'est-ce que vous êtes venu faire sur cette terre? Écouter les autres ou satisfaire les autres? Ou vous satisfaire vous-même de votre lumière, de qui vous êtes profondément? Osez atteindre cet équilibre et ne plus vous laisser envahir par les désirs des autres, etc. Allez, il va vous falloir du courage, les poissons, pour aller envers et contre tous, pour vous-même. Bisous les poissons.